La peinture du crossover est de bonne qualité. Excellente résistance à la corrosion. La rouille est rarement trouvée sur la carrosserie, même dans les voitures de plus de 10 ans. Mais les ouvertures des portes intérieures sont mal peintes. Au fil du temps, la peinture s'efface jusqu'au métal nu. Le point faible de la voiture était le couvercle du compartiment destiné au stockage et au transport des bagages. Les charnières ne sont pas conçues pour un tel poids. Après quelques années, elles s'affaissent et un mauvais alignement se produit. Vous pouvez résoudre le problème vous-même. Il suffit de placer une rondelle sous le support. Mais parfois, cela n'aide pas. Dans ce cas, un remplacement complet des pièces déformées est nécessaire. Malgré leur indicateur de fiabilité élevé, les moteurs de voitures présentent des plaies caractéristiques. Le moteur 1.6 ne tolère pas la surchauffe et le manque d'huile. L'entraînement par chaîne de distribution peut durer jusqu'à 200 000 km, mais uniquement si un lubrifiant de haute qualité est utilisé. Dès que la ressource de l'unité s'épuise, la consommation d'huile passera à 500 grammes par millier de kilomètres. Surtout pour ceux qui aiment conduire. Dans ce cas, il est nécessaire d'installer de nouveaux anneaux et joints de tiges de soupape. Les centrales électriques d'un volume de 2,0 et 2,4 présentent également des points faibles. La durée de vie des rouleaux de la courroie d'entraînement est courte et ne dépasse pas 50 000 km. La chaîne s'étire rapidement et le tendeur casse. Un signe de la maladie est l'apparition d'un son inhabituel lors du démarrage du moteur à froid. L'inconvénient d'un moteur diesel est la défaillance rapide du turbocompresseur, de la pompe et du filtre DPF. L'inconvénient est une consommation de carburant élevée et un entretien coûteux de l'unité. Selon la qualité du carburant, les catalyseurs devront tôt ou tard être remplacés. Ils ont été classés comme point faible uniquement parce qu'ils s'encrassent extrêmement rapidement et que le coût de leur remplacement est assez élevé. Par conséquent, lors de l'achat, vous devez absolument demander au propriétaire quand l'unité a été remplacée pour la dernière fois et également vérifier les signes extérieurs. Les signes d'un catalyseur obstrué sont des problèmes de démarrage du moteur, une détérioration des performances de vitesse et la présence d'une forte odeur de sulfure d'hydrogène provenant du tuyau d'échappement. En effet, remplacer le filtre à essence n'est pas inhabituel. Ce travail, tôt ou tard, sera requis sur n'importe quelle voiture. Mais, dans le cas du Suzuki Grand Vitara de deuxième génération, le remplacement sera un peu plus difficile que d'habitude, car cet appareil est livré avec une pompe à carburant et, comme vous pouvez le deviner, est extrêmement coûteux. Avant d'acheter une voiture, vous devez en être conscient et demander également au vendeur quand le dernier remplacement a été effectué. Si le kilométrage est d'environ 100 000 km, et le filtre n'a pas été remplacé, alors son remplacement sera probablement nécessaire dans les 5 à 10 000 km suivants. Je tiens à souligner encore une fois que le filtre peut être remplacé sans changer la pompe, mais c'est un travail très laborieux. La boîte de vitesse peut mourir plus tôt que prévu uniquement si le Grand Vitara est souvent utilisé tout terrain. Les signes d'une panne imminente de la boîte de vitesse sont un fort bourdonnement et, dans les cas particulièrement avancés, des coups mécaniques parasites. Il est important de se rappeler qu'à l'avenir, en cas de réparation, cela coûtera beaucoup d'argent, car lors du démontage de ce mécanisme, il deviendra nécessaire de remplacer non seulement la paire principale, mais également les roulements par joint. Par conséquent, lors de l'achat, vous devez conduire un peu la voiture et vous assurer qu'il n'y a pas de bruit caractéristique. Ce serait également une bonne idée de demander au vendeur quand la boîte de vitesse de l'essieu avant a été réparée ou au moins entretenue pour la dernière fois. Si la boîte de vitesse n'a pas été réparée et que la voiture a déjà un kilométrage de 80 à 100 000 km, elle devra probablement être réparée dans un avenir proche. Bien entendu, la chaîne de distribution de toute voiture a tendance à s'étirer et à s'user. Décidément, lors de l'achat d'une voiture, vous devez vérifier la tension de la chaîne et son état général. Il est important de rappeler qu'il s'agit d'un élément extrêmement important du moteur. S'il tombe en panne, vous devrez investir massivement dans la réparation du cœur de la voiture. C'est pourquoi, lorsque la voiture a parcouru 150 000 km, la chaîne devra dans tous les cas être changée, ce qui entraînera des dépenses importantes. Porte arrière affaissée. En raison des caractéristiques de conception, cette voiture présente le problème de l'abrasion rapide des bagues et des charnières des portes arrière. Il est impossible de corriger cette lacune des Japonais. Le problème ne peut être résolu qu'en remplaçant les charnières.
Le maximum que l'on puisse faire pour augmenter leur durée de vie est de surveiller la présence de lubrifiant à l'intérieur. Augmentation de la consommation de carburant avec un moteur de 3,2 litres. Les moteurs de 3,2 litres raviront bien sûr le propriétaire avec une bonne dynamique et des réserves de puissance tout-terrain. Mais vous devrez payer cher pour cela, car le groupe motopropulseur aime bien manger. La consommation de carburant de ce moteur descend rarement en moyenne en dessous de 22 litres 100 km. Suspension rigide. Conçu comme une voiture dotée de capacité tout-terrain, le Grand Vitara ne vous plaira pas avec la suspension souple d'une voiture de classe affaires et vous devez l'accepter. Mauvaise isolation phonique. Parfois, lorsque vous conduisez sur une route accidentée, il vous sera difficile de communiquer avec vos passagers en raison du fort bruit parasite dans la voiture. Le problème peut être résolu en installant une isolation phonique supplémentaire. Faible moteur de 2 litres. Pour ceux qui aiment économiser de l'argent, achetez une version avec un moteur de 2 litres est voué à une grande déception. Cette unité n'est parfois tout simplement pas capable de remplir les tâches qui lui sont assignées en matière d'accélération de la voiture, c'est pourquoi de nombreux conducteurs en souffrent grandement. Crickets dans la cabine. Lors de la conduite sur des bosses, le panneau vibre beaucoup, c'est pourquoi des grillons apparaissent dans l'habitacle. Défaut ergonomique. Ce point est plus individuel, mais de nombreux propriétaires de voitures se plaignent de boutons et d'interrupteurs mal situés, qu'ils doivent souvent atteindre. En fonction des besoins individuels de chaque personne, cette machine présente un certain nombre d'autres inconvénients. Mais, quant aux principaux points sensibles, ils ont été abordés autant que possible dans le cadre de cet article à partir des avis de centaines de propriétaires de cette voiture. En résumé, nous pouvons affirmer avec certitude qu'en général, comme cela a été dit précédemment, la Suzuki Grand Vitara est une très bonne voiture avec d'excellents paramètres qui peuvent facilement rivaliser avec d'autres représentants de cette classe.